Rebonjour les amis Internet, c'est les vacances qui commencent. La voix du capitaine Kickstand est redevenue quasiment normale. Ça fait encore un petit peu mal, mais c'est très tolérable. J'ai eu mon opération des cordes vocales mercredi passé. J'ai été en convalescence pendant environ une semaine, pas mercredi passé, l'autre mercredi d'avant. J'ai été en convalescence pendant une semaine. Et maintenant, on vient de partir pour notre voyage de cet été. Nous sommes présentement sur l'autoroute Sea to Sky et nous sommes en direction de Whistler, évidemment, mais aujourd'hui, nous allons nous rendre jusqu'à l'Ilouette. Donc, on se reparle un petit peu plus tard. Notre premier arrêt au jour 1 de notre voyage, nous sommes à Squamish. Nous avons environ 80 km de fête. Martha a probablement envie de déjeuner. Tu veux-tu une carotte? Ah, il y a des roteux à la raclette. Ils ont Moi, je veux un roteux raclette. Oh, le beau chien. Ça va être c'est à 15 piastres. Ouais. Le roteux le plus cher de l'histoire de l'univers. Thank you very much, madame. Bonjour. Bonjour. Monsieur, ça va? Ça va très bien, et vous? Oui, ça va. Oh, là, Oui. on est prêt pour la raclette, hein? Oui. Ben oui. Ah, trop bien. Attends, je vais te mettre ça. Fait que c'est quoi un roteux à la raclette? C'est quoi, dis-moi? Un roteux à la raclette? C'est quoi le rotu? C'est un hot dog? Oui, c'est parce qu'on est en Amérique du Nord. Alors, je dis hot dog, mais c'est un concept qui vient du sud de la France. Ah, OK. Ouais, on fait des sandwichs, saucisses sandwich. OK. On appelle ça, on est en Amérique du Nord, donc hot dog, ça parle plus. Ça parle plus aux gens quand tu dis hot dog, right? Alors, je vais vous envoyer le cheese, un ou deux? Deux, s'il vous plaît. Avec plaisir. Est-ce que vous voulez avec des French cornichons? Ben oui. Vous connaissez? Oui. Merci. Voilà. Alors, on est bon? Ils sont bons? Ouais. Très bon. Super. Il est bon. Premier repas sur la route. Un hot dog à 15 piastres. Nous sommes en direction de Whistler et ça sent la pluie. Je reçois des petites gouttes, mais les wipers des voitures qu'on rencontre ne fonctionnent pas encore. Ça veut dire qu'il pleut pas vraiment beaucoup proche, mais si on regarde le ciel par là-bas, ouah, ça regarde mal. C'est possible qu'on soit obligé d'arrêter pour les soutes de pluie. Nous sommes en territoire grizzly, comme vous pouvez voir. On a pogné toute une orage. Martha a maintenant son habit qui match limoncello. Fait que c'est le petit limon sur limoncello. Comment t'as trouvé ça, la raille à pluie? Ben, ça c'est fun sans pluie. Fait que, ici, c'est très, 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 très beau. Fait qu'on va filmer un petit peu plus. Avant qu'on s'est fait manger par des mouches. Ouais. Nous sommes en direction de l'Ilouette. On est environ 30 à 40 km passé Pemberton.
S'il y a un paradis du motocycliste, je pense que c'est ici. Sans pluie, au soleil. Ici, au soleil. C'est un chemin extraordinaire. Fait que je vais faire des petits clips comme ça une fois de temps en temps pour montrer un peu les différences dans le paysage. Et il y a des précipices, je veux dire, on recommande pas de rouler à fond ici parce que si vous sortez de route, bonne chance pour trouver votre carcasse. On peut voir les sommets enneigés. J'espère que vous êtes capable de voir. C'est très très beau. On commence à avoir de la roche un peu, de la roche rouge. Des zones propices aux avalanches, les grizzlies. Puis des gens de plein air. Je me demande lequel est le plus dangereux. Nous sommes toujours dans le même secteur, environ, je dirais, une dizaine de kilomètres plus loin que tout à l'heure. Le chemin est toujours aussi sinueux. C'est toujours aussi beau. Regardez-moi ça. C'est de même depuis le départ de Pemberton. C'est extraordinaire. C'est le paradis. Je vous le dis, c'est le paradis. S'il y a un paradis, c'est ici. Tout de même beaucoup de troncs d'arbres. J'aime les commentaires qui sont une évidence comme celui-là. Il y a beaucoup de troncs d'arbres. Il y a beaucoup d'arbres. Il y a beaucoup de curves. De courbes. On a beaucoup de fun. Ici, on peut voir que le paysage commence à changer. Il y a beaucoup plus de caps, de falaises autour de moi. Ça s'est rapproché. On suit toujours ce camion de je sais pas quoi. Il va quand même à un bon rythme. J'aimerais mieux avoir une vue complètement dégagée. Mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Limoncello, j'ai l'impression qu'elle est sur le bord de cette année, puis d'ouvrir la suce. Elle va peser sa suce à un moment donné. Je le sens. Ça se prépare. Les caps. Il y a toujours la petite rivière, mais au lieu d'être comme un grand lac, comme c'était tout à l'heure, c'est devenu une toute petite rivière. Des chutes un peu partout, des troncs d'arbres. Limoncello a trouvé la suce. Et voilà! Mission accomplie. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de place pour dépasser ici. Nous sommes présentement à environ 40 km de l'Illouette. Puis, c'est toujours aussi beau.
La petite rivière, elle est quand même assez tumultueuse. Chaque tournant nous réserve un paysage encore plus époustouflant que celui d'avant. Je dois dire que j'en ai des frissons dans le dos. C'est un chemin qui est tellement beau. C'est dans des moments comme ça, même s'il ne fait pas beau soleil, mais on est quand même assez bien. La température, c'est environ 19 degrés. C'est pas trop chaud non plus, fait que c'est très confortable. C'est dans des moments comme ça que je me souviens pourquoi j'adore faire de la moto. Je serais pas capable de me passer de moments comme ça. Comme vous pouvez le voir, le paysage est encore en train de changer. Les arbres sont de plus en plus clairsemés. La petite rivière est rendue de l'autre côté du chemin. Et on voit de plus en plus d'escarpements rocheux. Les résineux se font plus clairsemés, comme je disais. Le paysage, wow! Regardez-moi ça. Roger Creek. Roger Creek. Des montagnes. Occasionnellement, il y a des petits campings. C'est difficile de demander mieux, là. La petite rivière est de retour du côté gauche. Regardez-moi ça, les grosses roches, les éboulis. De ce côté-ci, on peut voir que la montagne est comme plus sablonneuse, si on pourrait dire, moins rocailleuse. C'est encore en train de changer. En 100 km, le paysage est constamment en changement. C'est majestueux. Ça a l'air creux, là, dans le trou. Ouais, ça a l'air pas mal creux dans le trou. Wow! C'est assez difficile de décrire l'impression, la grandiosité que c'est par ici. L'impression de petitesse que tu as avec ta petite moto dans le milieu de ça. C'est de... À chaque tournant, c'est de plus en plus impressionnant. Je devrais pas arrêter de filmer, c'est juste wow, wow, wow sans arrêt. Mais là, avec les batteries de GoPro, tu peux pas filmer sans arrêt. Les batteries sont tout le temps à terre là-dessus.
J'ai hâte qu'un compétiteur ou quelqu'un sorte quelque chose. Parce qu'il y a des options à la GoPro. Ça fait pas de bon sens, 2023, d'avoir des batteries qui durent 20 minutes. C'est complètement fou. Oh, il y a un viewpoint. J'espère que Martha va arrêter. Oui. On va pouvoir voir le trou. Je suis pas certain qu'on peut voir en bas complètement du trou la petite rivière. Mais je peux vous dire une affaire. Si vous breakez pas correctement, hey, wow! Martha est là avec Limoncello. Nous avons une nouvelle batterie GoPro. On a enlevé nos jackets de pluie. La pluie semble avoir cessé. On est, je dirais, 20 km environ de l'Illouette. Donc, on devrait arriver dans environ 15-20 minutes. Ouf! Regardez-moi ça. On va laisser passer. On va laisser Martha prendre un petit peu de... Ouais, je voulais qu'elle prenne la distance, mais elle ralentit elle aussi. Wow! Il y a une petite chute là-bas. Partout où tu regardes, il y a des petites chutes. Il y a des grandes curves. J'espère que la GoPro rend justice au paysage et au chemin. L'asphalte, elle n'est pas très belle partout. Mais ici, elle est pas mal belle. Oui, OK. Faut pas trop avoir le vertige. Wow! Wow! Lorsque je disais plutôt que le paysage change constamment, on rentre dans le secteur L'Illouette. Ça vaut la peine que je garde la caméra active. C'est très impressionnant. Je pense qu'il y a un barrage ici. Ça ressemble à ça. En tout cas, ça serait une belle place pour en faire un, oui. Je pense qu'en bas, là, il y a un barrage. Hey. Ça me fait penser un peu au paysage qu'on avait dans le Nevada l'année passée. C'est plus majestueux un peu, par exemple. C'était très beau dans le Nevada, j'avoue. Highway 36, pour les amateurs de moto, si vous avez la chance de passer par là, ne ratez pas votre chance de prendre la Highway 36. Faites une recherche à voir c'est où. C'est aussi beau qu'ici. Sinon plus. Ouais, c'est impressionnant, ça fait même pas de bon sens.
Je sais plus où regarder. Hey, on descend anti-Jésus de Plâtre. Je fasse attention. Martha a ralenti pas mal dans ces affaires-là. Ah ben, elle a trouvé le gaz. Wow! Je vais laisser rouler encore un petit peu. Ah, des poteaux électriques. Ça ressemble à un barrage électrique. On dirait qu'on arrête ici. BC Hydro, c'est ça. C'est ça. Je le savais. Wow. C'est toute une jetée ou un éboulis. Les arbres qui poussent là-dedans. Wow. Martha qui se prépare à faire des posts Instagram. Sans réseau. C'est quoi le titre de ton Instagram? Aprilia Limoncello. Ah. Je crois que la traque de chemin de fer qui sillonne au pied de la montagne, ça doit être toute une raille de train. OK, j'ai un nouveau but dans la vie, c'est trouver la Big Ear Bat. Alors, regardez-moi ça. J'ai décidé de prendre une trail puis d'aller à la recherche de la chauve-souris aux grandes oreilles. Je sais pas où ça mène. Ah, on dirait qu'il y a des petits chalets en bas ici. Ouh. OK. Ici, ça tourne 15 km/h. Je dirais que c'est la bonne vitesse. Ah ah! J'ai trouvé l'eau. L'eau turquoise. Ouais. Ça donne quasiment le goût de mettre son costume de bain. On l'a amené. Vous allez peut-être avoir la chance de voir le capitaine en costume de bain. Je sais pas si c'est vraiment une chance. Fait que là, on va passer sur le barrage, je pense. Et je pense que ça passe qu'à une voiture. Une voiture de large. Ah, OK. Wow. On a de la vie animale ici, de petits. Hello! Nous sommes rendus à l'Ilouette. Il est tout de même assez de bonne heure. 3 heures. Donc, on peut aller à notre hôtel, débarquer nos affaires, puis se promener un peu autour, investiguer. Mais, wow! Ça fait le 4e restaurant chinois que je vois. L'Ilouette semble très... des amateurs de spirib. Oh! Daniel Boone.
Premier motel à l'Ilouette. Il y a d'autres motos. Il y a un Triumph Scrambler. C'est assez bon pour Triumph, c'est assez bon pour nous.